As-tu déjà regardé le ciel nocturne et aperçu cette tache faible et brumeuse? Cette tache, c'est la galaxie d'Andromède qui abrite 1000 milliards d'étoiles. Et à cet instant, à 2 500 000 années-lumière de distance, quelque chose te regardait aussi. Nous la pensions être une voisine tranquille, mais le télescope James Webb a révélé ses secrets. Le géant en son cœur est-il en train de se réveiller? Que racontent les fantômes des galaxies qu'elle a dévorées? Et surtout, quand son voyage vers nous a-t-il vraiment commencé? Si tu es prêt à embarquer dans cette odyssée cosmique pour chercher les réponses avec nous, rejoins notre équipe en t'abonnant. Parfois, lorsque nous regardons le ciel par une nuit claire, juste à côté de la constellation de Cassiopée, une tache de lumière brumeuse peut être discernée. Comme un murmure, une touche indistincte sur la toile sombre du ciel. Beaucoup d'entre nous passent leur chemin sans savoir à quoi ils assistent, sans savoir que cette pâle lueur est une galaxie gigantesque abritant 1000 milliards d'étoiles, sans imaginer que toutes ces étoiles sont contenues dans un disque en rotation lente, large de 220 000 années-lumière. Cette tache, c'est la galaxie d'Andromède, notre plus proche grande voisine galactique, et elle fonce droit sur nous. Depuis plus d'un siècle, nous, les humains, étudions cette île cosmique. Nous avons patiemment cartographié ses bras spiraux, nous avons compté ses amas d'étoiles un par un, et nous avons mesuré sa distance, environ 2 500 000 années-lumière. Cela peut sembler une distance que notre esprit ne peut pas facilement saisir. Pourtant, dans l'immensité de l'univers, Andromède est presque dans notre jardin. La Voie lactée et Andromède sont les deux plus grands membres de la famille à laquelle nous appartenons, que nous appelons le groupe local. Une communauté de plus de 50 galaxies, liées les unes aux autres par la gravité. Mais il y a quelque chose dans cette histoire qui nous fait réfléchir. Andromède n'est pas immobile. Chaque seconde, elle se rapproche de nous d'environ 70 000. C'est une vitesse de plus de 250 000 milles par heure. Une vitesse telle que tu pourrais faire 10 fois le tour de notre planète, la Terre, en 60 minutes. Depuis des milliards d'années, elle avance sur cette trajectoire de collision inévitable, et dans le tissu de l'univers, aucune force ne peut arrêter ce qui va suivre. Et puis, lorsque le télescope spatial James Webb a tourné ses miroirs dorés vers Andromède, tout ce que nous pensions savoir a changé. Hubble, comme nos yeux, voyait la lumière visible, mais Webb, lui, regarde l'univers en infrarouge. Il voit les signatures cachées de la chaleur, les structures secrètes invisibles à tous les télescopes qui l'ont précédé. Lorsque les scientifiques ont focalisé Webb sur le noyau d'Andromède, ils s'attendaient à y trouver un géant endormi, un centre galactique tranquille, silencieux dans le vide. Mais ils avaient tort. Ce que Webb a révélé a provoqué des ondes de choc dans le monde de l'astronomie. Les images montraient que quelque chose bougeait au cœur d'Andromède. Des sursauts de radiation inhabituels, des nuages de gaz déformés et des structures qui, selon nos modèles actuels, n'auraient jamais dû être là. Un chercheur a décrit ces données comme étant profondément troublantes. Un autre les a qualifiées de découverte la plus importante sur Andromède depuis des décennies. Le télescope avait capturé des détails qu'aucun instrument humain n'avait jamais vus. Des filaments de matière surchauffée s'enroulant en spirale vers le centre, des anneaux de poussière brillant en lumière infrarouge, et des amas d'étoiles se déplaçant de manière à défier toutes les explications connues. En plein centre, enveloppé dans des couches de gaz et d'étoiles anciennes, se trouvait le monstre lui-même, un trou noir supermassif qui pourrait bien être en train de se réveiller. Les implications pour nous sont stupéfiantes. Si ce trou noir intensifie son activité, il pourrait remodeler toute la galaxie bien avant que la grande rencontre de nos deux îles cosmiques n'ait lieu. Mais ce qui est le plus inquiétant, c'est que cette activité inattendue découverte par Webb suggère que la collision entre Andromède et la Voie lactée pourrait être plus violente, plus chaotique et peut-être plus proche que nous ne l'avions imaginé. Et nos yeux, quelle infime partie de la réalité nous montre-t-il? L'arc-en-ciel de couleurs que nous voyons dans notre vie quotidienne, le spectre visible, n'est qu'une mince tranche du rayonnement électromagnétique. Au-delà du violet, il y a l'ultraviolet, les rayons X et les rayons gamma. Au-delà du rouge s'étendent l'infrarouge, les micro-ondes et les ondes radio. Une grande partie de l'univers murmure à des fréquences que nous ne pourrons jamais voir. C'est précisément là que le télescope spatial James Webb entre en scène. Lancé en décembre 2021, Webb ne voit pas l'univers comme nous.
Ces instruments sensibles sont réglés sur les longueurs d'onde infrarouges, la signature thermique du cosmos. Cela lui confère un super pouvoir que Hubble n'a jamais eu, la capacité de voir à travers la poussière cosmique qui occulte complètement la lumière visible. Imagine un instant, essaie de voir à travers un brouillard dense avec tes yeux. C'est impossible. Maintenant, imagine que tu as des lunettes de vision thermique qui détectent la chaleur. Le brouillard devient soudainement transparent. C'est exactement ce que fait Webb lorsqu'il regarde des galaxies comme Andromède. Lorsqu'il a pointé son miroir géant de 6 mètres et demi vers Andromède, il a vu des structures qui nous étaient cachées depuis des milliards d'années. Ces bandes de poussière, qui semblaient sombres et vides en lumière visible, ont soudainement brillé d'une énergie infrarouge sous le regard de Webb. Ces bandes n'étaient pas vides, au contraire, elles étaient remplies d'étoiles froides, de nuages moléculaires et de composés organiques, les matériaux de base pour construire de nouveaux systèmes solaires, des pouponnières d'étoiles. Pour révéler l'anatomie secrète de cette immense galaxie, notre télescope a deux yeux distincts. L'un, la caméra proche infrarouge, ou NEARCAM, capture des portraits nets des populations stellaires. L'autre, l'instrument infrarouge moyen, ou MIRI, détecte la chaleur subtile émise par les objets plus froids, comme les grains de poussière et les étoiles vieillissantes. Lorsque ces deux regards se combinent, ils créent une carte complète de l'anatomie cachée d'une galaxie. Mais c'est précisément lorsque nous avons commencé à lire cette nouvelle carte que l'histoire est devenue étrange. En examinant les données infrarouges collectées par Webb sur le noyau d'Andromède, nous avons remarqué une anomalie. Des variations de température que nous ne pouvions pas expliquer, des régions qui auraient dû se refroidir se réchauffaient pour une raison inconnue. Les nuages de gaz présentaient des mouvements inhabituels, s'enroulant en spirale vers le centre bien plus rapidement que ne le prévoyaient nos modèles gravitationnels. Les observations confirmées ont montré que les anneaux de poussière entourant le centre galactique brillaient intensément dans les longueurs d'onde de l'infrarouge moyen. Mais ces anneaux n'étaient ni lisses ni uniformes. Ils présentaient des vides, des distorsions et des amas, suggérant que quelque chose les avait récemment perturbés. Au cours des derniers millions d'années, quelque chose a brassé la matière au cœur d'Andromède. À l'échelle du temps cosmique, c'est comme si c'était arrivé hier. Webb a également détecté des signatures chimiques spécifiques que les télescopes précédents avaient complètement manqué, des molécules de carbone complexes, c'est-à-dire des composés organiques, des éléments forgés au cœur d'étoiles mourantes, puis dispersés à travers toute la galaxie. Le spectre infrarouge agit comme un code-barre cosmique, nous indiquant quels éléments sont présents et en quelle quantité. Le niveau de détail de ce code-barre est à couper le souffle. Webb peut distinguer des amas d'étoiles individuelles dans Andromède, que Hubble ne pouvait voir que comme des points flous. Il peut mesurer la température des nuages de gaz à une fraction de degré près. Il peut tracer les bras spiraux jusqu'aux profondeurs de la galaxie jamais cartographiées auparavant. Pourtant, avec chaque nouvelle couche de détails que nous découvrons, de nouvelles questions surgissent. C'est comme si, plus nous voyons Andromède clairement, moins nous comprenons ce qui se passe réellement en son cœur, et le monstre invisible qui se cache en ce centre. Webb nous a offert les premiers véritables indices sur ce qu'il fait, et ce que nous y avons trouvé défie tout ce que nous pensions savoir sur les trous noirs dormants. À l'échelle galactique, les nombres perdent leur sens. Notre esprit ne peut pas vraiment saisir ce que signifie 1 millier de milliards. Arrêtons-nous un instant pour y penser. Si tu comptais une étoile chaque seconde, sans dormir, sans t'arrêter, il te faudrait 31 700 ans pour toutes les compter. C'est le nombre d'étoiles qui brillent en ce moment même à l'intérieur d'Andromède. Chacune est une fournaise nucléaire en soi. La plupart sont plus petites et plus froides que notre Soleil. Certaines sont d'immenses géantes bleues qui exploseront en supernova dans quelques millions d'années. D'autres sont d'anciennes naines rouges qui continueront à briller pendant des milliers de milliards d'années dans le futur. Et toutes tournent autour d'un centre de gravité commun, maintenu ensemble par la main invisible de la matière noire, 6 fois plus massive que les étoiles elles-mêmes. Le télescope James Webb peut distinguer les étoiles individuelles dans les régions extérieures d'Andromède. Bien sûr, pas les 1000 milliards d'étoiles, ce serait impossible. Mais Webb peut distinguer les plus brillantes, les étoiles massives qui brillent avec une puissance de 10 000, voire 100 000 fois celle de notre Soleil.
Ces phares stellaires sont des balises qui nous guident pour cartographier la structure de la galaxie avec un détail sans précédent. Hubble, au cours d'une étude de plus de 10 ans, avait photographié plus de 200 millions d'étoiles dans Andromède. Ces images constituaient la mosaïque la plus détaillée jamais créée d'une autre galaxie. Mais Hubble travaillait principalement en lumière visible. Il a vu les étoiles jeunes et brillantes, mais il en a manqué d'innombrables autres, cachées derrière la poussière. Maintenant, Webb comble ces lacunes, révélant les géantes rouges froides et les pouponnières poussiéreuses où naissent de nouvelles étoiles. La formation d'étoiles dans Andromède fonctionne différemment de celle de notre Voie lactée. Notre galaxie produit environ 7 nouvelles étoiles chaque année. Andromède en crée moins, peut-être 2 ou 3. Nous pensons que cette différence provient du passé violent d'Andromède. La galaxie semble avoir subi une collision majeure il y a quelques milliards d'années, un événement qui a consommé une grande partie de son gaz. Avec moins de matières premières, moins d'étoiles peuvent se former. Cependant, Webb a découvert quelque chose d'inattendu. Certaines régions d'Andromède créent des étoiles à des taux étonnamment élevés, bien au-delà de ce que les modèles prédisaient. Ces pouponnières d'étoiles sont cachées dans les bras spiraux, enveloppés dans d'épais cocons de poussière que les télescopes en lumière visible ne pourraient jamais pénétrer. Mais Webb peut voir à l'intérieur. Les relevés de température éclairent ce mystère. Les étoiles nouveau-nées sont chaudes et bombardent leur environnement de rayonnement ultraviolet. Ce rayonnement chauffe la poussière voisine, la faisant briller dans les longueurs d'onde infrarouges. En mesurant cette lueur, Webb peut calculer combien de jeunes étoiles doivent s'y trouver, et les chiffres sont bien plus élevés que prévu dans certaines régions clés. Alors, pourquoi certaines parties d'Andromède deviendraient-elles soudainement plus actives ? Une théorie pointe vers les interactions gravitationnelles avec les galaxies satellites. Lorsqu'une petite galaxie s'approche, sa gravité peut comprimer les nuages de gaz, déclenchant de nouvelles formations d'étoiles. Une autre théorie suggère que les propres bras spiraux d'Andromède créent des ondes de pression qui compriment périodiquement le gaz en amas dense. La masse totale de toutes ces étoiles est stupéfiante. Si nous comptons à la fois les étoiles elles-mêmes et le halo de matière noire qui les entoure, Andromède contient environ 1,5 millier de milliards de fois la masse de notre Soleil. La Voie lactée, en comparaison, ne contient qu'environ 800 milliards de masse solaire. Andromède est presque 2 fois plus massive que notre galaxie natale. Cette différence de taille est cruciale pour notre avenir. Lorsque deux galaxies entrent en collision, la plus grande l'emporte généralement. Et dans environ 4 milliards d'années, lorsque ces deux géants cosmiques se rencontreront enfin, Andromède sera le partenaire le plus grand et le plus prédateur de cette rencontre. Mais au cœur de toutes ces étoiles se cache autre chose. Quelque chose qui éclipse même 1 millier de milliards de soleils, les faisant paraître insignifiants. En plein centre d'Andromède, confiné dans un espace plus petit que notre système solaire tout entier, se trouve un objet plus lourd que la masse totale de plus de 100 millions de soleils. Il est invisible, car il n'émet pas sa propre lumière. C'est un trou noir supermassif, et pendant la majeure partie de l'histoire humaine, il était endormi. Bien sûr, les trous noirs ne dorment pas au sens où nous l'entendons, mais ils peuvent être silencieux ou bruyants, selon la quantité de matière qu'ils consomment. Lorsqu'un trou noir se nourrit activement du gaz et des étoiles qui l'entourent, il devient l'un des objets les plus brillants de l'univers. La matière qui tombe en son sein est chauffée à des millions de degrés et forme un disque d'accrétion brillant qui crie littéralement dans toutes les longueurs d'onde, des ondes radio aux rayons gamma. Nous, les astronomes, appelons cela un noyau galactique actif, et il peut éclipser toute la galaxie haute qui l'abrite. Le trou noir d'Andromède n'était pas comme ça. Depuis des millions d'années, il était classé comme dormant. Il était simplement là, courbant l'espace-temps en un puits inéluctable, avalant occasionnellement un nuage de gaz égaré ou une étoile malchanceuse. Le rayonnement qu'il émettait était si faible qu'il était à peine détectable, même avec les télescopes à rayons X les plus puissants. Nous le comparions au trou noir au centre de notre propre galaxie, la Voie lactée, Sagittarius A, qui est également assez calme. Puis vinrent les observations en rayons X qui ont tout changé. L'observatoire de rayons X Chandra surveillait le noyau d'Andromède depuis l'an 2000. Pendant plus de 15 ans, il a enregistré un signal de rayons X stable, mais faible, provenant du trou noir central.
Occasionnellement, ce signal augmentait avec une brève éruption qui durait quelques heures ou quelques jours, puis revenait à sa ligne de base. Ces éruptions se produisaient toutes les quelques années et semblaient complètement aléatoires. En 2006, Chandra a détecté une éruption inhabituellement puissante. La luminosité en rayon X a été multipliée par 100, inondant la région centrale d'un rayonnement de haute énergie. Puis, elle s'est à nouveau éteinte. L'événement a été noté comme intéressant, mais pas alarmant. Les trous noirs connaissent parfois de petites agitations comme celle-ci. Peut-être qu'un petit nuage de gaz était tombé dedans. Peut-être qu'une étoile s'était trop approchée. Mais en 2013, l'événement s'est répété. Une autre éruption puissante. Et cette fois, quelque chose d'étrange l'accompagnait. L'observatoire de neutrinos IceCube en Antarctique a détecté une rafale de neutrinos provenant précisément de la direction d'Andromède. Les neutrinos sont des particules fantômes qui n'interagissent presque jamais avec la matière. Ils sont produits dans les environnements les plus extrêmes, où la matière est déchirée par des forces inimaginables. La coïncidence était troublante. d'eau. Éruption de rayons X, 2 rafales de neutrinos. Toutes deux provenant de la même source, toutes deux indiquant que quelque chose de violent se produisait au cœur d'Andromède. La dernière analyse, publiée en 2025, a confirmé ces soupçons. Le trou noir était resté dans un état de haute activité depuis 2006. Son émission de rayons X de base était plus élevée qu'auparavant. Les éruptions se produisaient plus fréquemment. C'était maintenant une donnée confirmée. Le trou noir se comportait différemment d'il y a 20 ans. La question était « Pourquoi ?» Une théorie suggère qu'Andromède a récemment capturé un nuage de gaz dense, ou peut-être les restes d'une petite galaxie. En tombant en spirale vers le trou noir, cette nouvelle matière pourrait produire exactement le type de haute activité que nous observons. Une autre théorie est plus inquiétante. Peut-être que le trou noir entre naturellement dans une phase active. Peut-être que la longue période que nous considérions comme dormante n'était que le calme avant la tempête. Si ce trou noir se réveille vraiment, les conséquences se répercuteraient sur toute la galaxie. Des jets de rayonnement pourraient jaillir du noyau d'Andromède, soit en supprimant, soit en déclenchant la formation d'étoiles. Et lorsque la Voie lactée entrera finalement en collision avec Andromède dans des milliards d'années, nous pourrions être confrontés non pas à un seul monstre silencieux, mais à 2 trous noirs supermassifs actifs. Le télescope James Webb a ajouté une autre pièce à ce puzzle. Ces observations infrarouges ont révélé quelque chose que Chandra ne pouvait pas voir. Les nuages de gaz près du trou noir se déplacent plus rapidement qu'ils ne le devraient. Quelque chose les accélère. Et la question la plus effrayante reste sans réponse. Si ce trou noir se réveille maintenant, à quoi ressemblera-t-il lorsqu'il atteindra sa pleine activité? La masse déforme la réalité elle-même. Et si tu confines suffisamment de matière dans un espace suffisamment petit, tu perces un trou dans le tissu de l'espace-temps. C'est précisément ce qui se trouve au centre d'Andromède. Un trou noir supermassif, dont la masse est estimée à 140 millions de fois celle de notre Soleil. Pour comprendre à quel point ce chiffre est monstrueux, arrêtons-nous un instant et pensons au trou noir au centre de notre propre galaxie, Sagittarius AA. Il pèse environ 4 millions de masses solaires. C'est déjà un objet qui repousse les limites de notre compréhension, assez puissant pour projeter des étoiles hors de leur orbite, à des milliers de milles par seconde. Le trou noir d'Andromède est 35 fois plus massif que lui. Le point de non-retour autour d'un trou noir, l'horizon des événements, s'élargit avec sa masse. Pour Sagittarius A, le rayon de l'horizon des événements est d'environ 12 millions de milles. Tu pourrais aligner 17 étoiles comme notre Soleil dans cette distance. L'horizon des événements du trou noir d'Andromède est environ 35 fois plus grand. La sphère apocalyptique qui l'entoure s'étend sur plus de 400 millions de milles. C'est plus large que l'orbite de Mars. Tout ce qui franchit cette limite est perdu à jamais. Mais cela ne disparaît pas instantanément, comme la science-fiction le suggère parfois. En tombant lentement en spirale vers le centre, il est étiré et déchiré par les forces de marée. Les physiciens donnent un nom poétique à ce processus, la spaghettification. Un humain tombant vers un trou noir serait étiré, ses pieds ressentant une gravité bien plus forte que sa tête, jusqu'à être réduit à un courant d'atomes. Mais en ce moment même, rien ne tombe dedans. L'espace autour du trou noir d'Andromède est assez vide. C'est pourquoi il reste si silencieux. Car un trou noir sans carburant n'est qu'un puits gravitationnel tapi dans l'obscurité. Alors,
Comment mesure-t-on le poids de quelque chose que l'on ne peut pas voir? Les scientifiques ont mesuré la masse de ce monstre en observant comment les étoiles se déplacent près du centre galactique. Ces étoiles tournent autour d'un point central sur des trajectoires elliptiques à des vitesses incroyables de milliers de milles par seconde. En observant leur danse pendant des années, nous pouvons calculer avec précision la masse qui doit se trouver au centre pour créer ces orbites. La réponse est venue, 140 millions de masses solaires avec une marge d'erreur de plus ou moins 20 millions. Cette incertitude provient de la difficulté extraordinaire de mesurer des distances et des vitesses à 2 500 000 années-lumière. La découverte de ce trou noir a été faite en 1991 à l'aide du télescope spatial Hubble. La vision perçante de Hubble a permis de résoudre le centre même d'Andromède et d'y détecter quelque chose d'étrange. Le noyau semblait double, 2 concentrations d'étoiles brillantes séparées par seulement 5 années-lumière. Pendant des années, nous avons débattu de ce que cela signifiait. Andromède était-elle en train de digérer une galaxie plus petite? Ou avait-elle 2 trous noirs distincts? Des observations plus poussées ont résolu ce mystère cosmique. La galaxie n'a qu'un seul trou noir central. L'apparence double est une illusion causée par un anneau d'étoiles excentriques qui l'entoure. Ces étoiles ne tournent pas en cercle parfait. Elles se déplacent sur des ellipses allongées, ce qui les amène à se regrouper à certains points de leur orbite. De notre point de vue sur Terre, cela crée l'illusion de 2 noyaux brillants. Mais pourquoi les étoiles tourneraient-elles selon des schémas aussi étranges? La théorie principale est le recul gravitationnel d'une fusion de trous noirs. Lorsque 2 trous noirs supermassifs spiralent l'un vers l'autre et finissent par entrer en collision, ils émettent des ondes gravitationnelles assez puissantes pour projeter les étoiles environnantes sur de telles orbites chaotiques. Les preuves suggèrent que cette fusion a pu avoir lieu il y a quelques centaines de millions d'années, mais cela reste une théorie, pas un fait confirmé. Ce qui est confirmé, c'est la masse. Ce qui est confirmé, c'est la fin. Et ce que nous découvrons maintenant grâce à Webb, c'est que de la nouvelle matière commence à nourrir ce géant endormi. De minces courants de gaz tombent vers le centre. Pas encore assez pour réveiller complètement le trou noir, mais assez pour le maintenir en douce ébullition à un niveau plus élevé qu'auparavant. Et maintenant, la question simple que nous nous posons tous, combien de temps avant qu'il ne se réveille complètement? Les trous noirs ne sont pas les aspirateurs insatiables de l'univers, ce sont des mangeurs, étonnamment sélectifs et patients. Pour que quelque chose tombe à l'intérieur, il doit d'abord perdre son énergie orbitale d'une manière ou d'une autre. Cela se produit par la lente danse de la friction, des fils invisibles des champs magnétiques et des murmures gravitationnels d'autres corps célestes. Le résultat est une gracieuse descente en spirale vers l'oubli, pas une chute précipitée. Le télescope James Webb nous a montré exactement comment le trou noir d'Andromède se nourrit. De minces filaments de gaz et de poussière s'étendant depuis les régions extérieures du centre galactique s'enroulent vers le centre avec une grâce mortelle. Ces structures ont toujours été là, mais nous n'avions jamais eu la résolution et la sensibilité infrarouge pour les voir avec une telle clarté. Webb a levé ce voile. Ces filaments brillent en lumière infrarouge parce qu'ils sont chauds. À mesure que le gaz dérive vers le trou noir, la friction le chauffe. La matière se frotte contre elle-même, produisant des températures de milliers de degrés. C'est relativement froid par rapport aux millions de degrés qui seront atteints près de l'horizon des événements, mais c'est suffisant pour créer la lueur infrarouge que les yeux sensibles de Webb peuvent voir. Nous avions déjà vu des indices de ces structures avec les données de Hubble et Spitzer, mais les images de Webb nous offrent la vue la plus claire à ce jour. Ce que nous voyons ressemble à des cascades cosmiques, des rivières de matière se déversant vers le centre depuis de multiples directions. Certaines proviennent des nuages moléculaires denses du disque galactique. D'autres proviennent des restes d'amas d'étoiles qui se sont trop approchés et ont été disloqués. Mais ce processus d'alimentation n'est ni calme ni régulier. Il se produit par à-coups. Pendant des semaines ou des mois, un grand amas de gaz tombe, provoquant une augmentation du rayonnement. Puis, le trou noir redevient silencieux en attendant son prochain repas. Cela est confirmé par les éruptions irrégulières de rayons X que nous observons toutes les quelques années. Ce qui rend la situation actuelle inhabituelle, c'est la fréquence croissante de ces événements d'alimentation. Au cours des 20 dernières années, le trou noir semble grignoter plus souvent,
Cela indique que quelque chose change dans la région centrale. Peut-être que les interactions gravitationnelles des galaxies satellites d'Andromède canalisent plus de gaz vers le noyau. Peut-être que les propres bras spiraux de la galaxie compriment et envoient de la matière vers l'intérieur. Les données de Webb ont révélé un autre détail troublant. Certains de ces filaments se déplacent plus rapidement que prévu. Le gaz accélère à mesure qu'il approche du trou noir, c'est normal. Mais les vitesses que nous mesurons sont plus élevées que ce que la seule gravité devrait créer. Cela suggère que des forces supplémentaires sont en jeu. Peut-être que des champs magnétiques guident le gaz le long de certains chemins, ou que des jets de matière expulsés des pôles du trou noir créent une pression qui pousse le gaz voisin. Très près du centre, à seulement quelques années-lumière du trou noir, ces filaments deviennent chaotiques. La spirale ordonnée se transforme en tourbillon et en volute turbulente. C'est la région d'accrétion, où la matière atteint une fraction significative de la vitesse de la lumière, est chauffée à des températures extrêmes et est déchirée par les forces de marée. Même Webb ne peut pas résoudre les détails si près de l'horizon des événements. La région est à la fois trop petite et trop brillante. Mais les filaments extérieurs racontent clairement l'histoire. Le trou noir se nourrit lentement pour l'instant, plus un goutte à goutte qu'un déluge. Pourtant, le taux d'alimentation augmente. Plus de gaz atteint le centre qu'il y a 100 ans. Si cette tendance se poursuit, le trou noir d'Andromède pourrait passer de l'état dormant à modérément actif au cours des prochains millions d'années. En temps cosmique, c'est un clin d'œil. Pour l'humanité, c'est un avenir si lointain que notre espèce pourrait ne plus exister pour le voir, à moins que l'alimentation n'accélère plus vite que prévu, à moins que quelque chose de catastrophique ne déverse une énorme quantité de matière sur le noyau d'un seul coup. Et dans quelques milliards d'années, lorsque la Voie lactée entrera en collision avec Andromède, c'est exactement ce qui se produira. Lorsque Hubble a imagé pour la première fois le centre d'Andromède en 1991, nous avons été confrontés à un mystère. Au lieu d'un seul noyau brillant, les astronomes en ont vu deux concentrations de lumière distinctes, séparées d'environ 5 années-lumière. La plus brillante, nommée P1, se trouvait légèrement décentrée, tandis que la plus faible, connue sous le nom de P2, occupait le véritable centre de la galaxie. Pendant des années, ce double noyau a suscité de vifs débats. La théorie la plus populaire suggérait qu'Andromède avait récemment cannibalisé une galaxie plus petite et que P1 était le noyau résiduel de cette galaxie victime. Un noyau capturé, orbitant autour du vrai centre avant d'être finalement déchiqueté et absorbé. C'était une explication spectaculaire qui correspondait aux preuves que les grandes galaxies grandissent en dévorant les plus petites. Mais cette théorie avait des problèmes. Si P1 était un noyau de galaxie capturé, il ne devrait pas être stable. Les forces de marée du trou noir, principal d'Andromède, l'auraient disloqué en seulement quelques millions d'années. Pourtant, P1 semblait intact et organisé. L'échelle de temps ne correspondait pas. Des observations plus poussées avec des instruments améliorés ont révélé la vérité. Le P2 plus faible est l'endroit où se trouve réellement le trou noir supermassif. Il est entouré d'un disque compact d'étoiles bleues, chaudes et jeunes. Ces étoiles de type A brillent fortement en lumière ultraviolette. C'est pourquoi dans les images bleues et ultraviolettes, P2 apparaît plus brillant que P1. Dans les images rouges et infrarouges, P1 domine. Alors qu'est-ce que P1 ? La réponse était bien plus élégante et intéressante qu'une galaxie capturée. P1 fait partie d'un disque d'étoiles excentriques orbitant autour du trou noir. Les étoiles de ce disque ne se déplacent pas en cercle parfait. Leurs orbites sont étirées en longues ellipses. En tournant autour du trou noir, elles se regroupent à leur apoapside, le point le plus éloigné du centre. Cela crée une concentration d'étoiles que nous percevons comme une région brillante distincte. On peut imaginer cela comme des voitures sur un circuit de course avec un virage serré. En entrant dans le virage, les voitures ralentissent et se regroupent. Vu d'en haut, on verrait une densité de véhicules à cet endroit. La même chose se produit avec les étoiles sur des orbites excentriques autour du trou noir d'Andromède. Mais qu'est-ce qui a bien pu pousser les étoiles sur des orbites aussi étranges ? L'explication principale est le recul gravitationnel d'une fusion de trous noirs. Lorsque deux trous noirs supermassifs spiralent l'un vers l'autre et entrent en collision, ils émettent des ondes gravitationnelles. Ces ondes transportent une impulsion.
et si les deux trous noirs ont des masses ou des rotations différentes, le nouveau trou noir fusionné peut recevoir un puissant coup de pied dans une direction. Ce coup de pied perturbe les orbites des étoiles voisines, les projetant sur de telles trajectoires excentriques. Les simulations informatiques soutiennent cette idée. Lorsque nous modélisons une fusion de trous noirs au centre d'une galaxie, la distribution stellaire résultante ressemble beaucoup à ce que nous voyons au cœur d'Andromède. Cette fusion aurait dû se produire il y a quelques centaines de millions d'années, un temps assez long pour que le système se stabilise partiellement, mais assez court pour que les orbites excentriques ne redeviennent pas circulaires. Cela signifie que le trou noir central d'Andromède est lui-même le produit d'une collision. Il est probablement né de la fusion de deux trous noirs plus petits, chacun de plusieurs dizaines de millions de masses solaires, pour former le monstre d'aujourd'hui. Et si le trou noir d'Andromède a déjà subi une fusion, il en subira certainement une autre dans environ 4 milliards d'années. Lorsque la Voie lactée et Andromède entreront en collision, leurs trous noirs centraux finiront par spiraler l'un vers l'autre. Le trou noir de 4 millions de masses solaires de notre galaxie rencontrera le géant de 140 millions de masses solaires, riche d'Andromède. Cette collision émettra des ondes gravitationnelles assez puissantes pour se propager à travers l'univers. Mais nous anticipons. D'abord, nous devons comprendre comment Andromède est devenue le monstre qu'elle est aujourd'hui, et cela signifie regarder les cicatrices qu'elle porte de son passé violent. Les galaxies ne sont pas des lieux statiques et paisibles, ce sont des champs de bataille vieux de milliards d'années où la gravité est le souverain absolu. Dans ces arènes, les forts consomment les faibles, les grands dévorent les petits. Et Andromède ne fait pas exception, c'est une cannibale qui se nourrit de ses voisins depuis des milliards d'années. La preuve en est inscrite dans les étoiles elles-mêmes. Lorsque nous étudions les populations stellaires d'Andromède, nous avons découvert quelque chose de remarquable. Le nuage diffus et âgé d'étoiles entourant le disque principal de la galaxie, le halo extérieur, contient des courants d'étoiles distinctes se déplaçant selon des schémas organisés. Ces courants ne sont pas aléatoires. Ce sont les restes déchiquetés de galaxies plus petites qu'Andromède a capturées et disloquées. Lorsqu'une galaxie naine tombe dans le puits gravitationnel d'un géant comme Andromède, les forces de marée l'étirent en une longue bande. Pendant des millions d'années, ces étoiles sont arrachées une par une et se répandent le long de sa trajectoire orbitale comme une rivière. Finalement, la galaxie naine disparaît complètement, ces étoiles absorbées dans le halo de la galaxie plus grande. Mais le courant qu'elles ont créé peut persister pendant des milliards d'années, un signe fantomatique de ce qui fut. En utilisant le télescope spatial Hubble, nous avons cartographié des dizaines de ces courants d'étoiles dans le halo d'Andromède. En analysant l'âge et la composition chimique des étoiles de chaque courant, nous avons reconstitué l'histoire des fusions de la galaxie. Et ce que nous avons trouvé était choquant. Au cours des 12 derniers milliards d'années, Andromède a englouti au moins 100 à 200 petites galaxies. Certaines étaient de minuscules naines, ne contenant que quelques millions d'étoiles. D'autres étaient des galaxies spirales importantes, avec des milliards d'étoiles. L'une des fusions les plus importantes s'est produite il y a seulement quelques milliards d'années, un temps relativement récent en termes cosmiques. Cette collision a apporté un afflux massif d'étoiles et de gaz à Andromède, déclenchant de nouvelles formations d'étoiles et remodelant complètement la structure de la galaxie. Nous voyons la preuve de cet événement dans l'âge des étoiles. La plupart des étoiles d'Andromède ont entre 2 et 4 milliards d'années, ce qui suggère un grand festival de naissance stellaire à cette époque. Mais il y a eu une fusion bien plus ancienne, il y a environ 10 milliards d'années. Cette collision antique impliquait une galaxie importante, peut-être un cinquième de la masse de la Voie lactée. Les étoiles de cette fusion forment maintenant le halo intérieur d'Andromède, un nuage sphérique d'étoiles âgées et pauvres en métaux entourant le centre galactique. Les signatures chimiques racontent clairement l'histoire. Les étoiles nées dans de petites galaxies naines ont des rapports d'éléments différents de celles des grandes galaxies. Les petites galaxies forment des étoiles lentement, donc leurs étoiles sont principalement enrichies par des supernovae de faible masse et de longue durée de vie. Les grandes galaxies, elles, forment des étoiles rapidement. Leurs étoiles contiennent donc aussi des éléments provenant de supernovae de masse élevée et de courte durée de vie. En mesurant ces rapports dans les étoiles du halo d'Andromède,
nous pouvons déterminer de quelle galaxie chaque étoile est originaire. C'est une donnée confirmée. Les courants d'étoiles sont là. Les preuves chimiques sont claires. Andromède s'est violemment assemblée pendant plus de 10 milliards d'années et le processus continue. En ce moment même, plusieurs galaxies naines orbitent autour d'Andromède. Leur destin est scellé. Au cours des prochains milliards d'années, elles spiraleront vers l'intérieur, seront étirées et disloquées par les forces de marée, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien d'autre que de nouveaux courants dans le halo. Andromède continuera de grandir, de se nourrir et de se préparer pour sa collision ultime. Mais la Voie lactée n'est pas innocente non plus. Notre galaxie a sa propre histoire de cannibalisme. Nous sommes actuellement en train de consommer la galaxie naine du Sagittaire, un petit système qui a déjà traversé le disque de la Voie lactée plusieurs fois. Nous finirons de la dévorer au cours des prochaines centaines de millions d'années. Mais lorsqu'Andromède et la Voie lactée se rencontreront enfin, ce ne sera pas une petite galaxie dévorée par une grande. Ce sera la rencontre de deux géants, engagés dans une destruction mutuelle. Les deux galaxies seront transformées à jamais, et les cicatrices qu'elles se laisseront mutuellement persisteront pendant des milliards d'années. Les fantômes des galaxies mortes regardent ce qui s'est passé. Et ils savent ce qui va arriver. Imagine que tu démontes une ville brique par brique et que tu disperses ses débris sur des milliers de kilomètres. Des années plus tard, un détective pourrait reconstituer ce qui s'est passé en analysant les motifs dans les décombres. C'est exactement ce que font les astronomes lorsqu'ils étudient les halos galactiques. Le halo d'Andromède s'étend bien au-delà du disque spiral brillant que nous voyons sur les photos sur des centaines de milliers d'années-lumière. Une sphère immense, presque invisible, d'étoiles âgées et de matière noire. Ce halo contient les souvenirs de chaque galaxie qu'Andromède a jamais consommée. Avec des images profondes de Hubble, nous avons catalogué les amas globulaires dans le halo d'Andromède. Ce sont des boules denses où des centaines de milliers d'étoiles âgées sont confinées dans une sphère de quelques dizaines d'années-lumière de large. Andromède en possède plus de 400, bien plus que les 150 de notre galaxie, et chaque amas raconte une histoire. En mesurant leur vitesse et leur direction, nous pouvons remonter le temps sur leurs orbites. Les amas qui tournent sur des plans similaires et à des vitesses similaires proviennent probablement de la même galaxie naine d'origine. Quand Andromède déchire une galaxie naine, le halo de matière noire, les amas globulaires et les étoiles de la victime sont redistribués. Mais ils conservent une certaine cohérence pendant des milliards d'années. Ils se déplacent en groupe selon des schémas qui trahissent leur origine. Une étude révolutionnaire de 2019 a révélé que les amas globulaires d'Andromède se divisent en deux populations distinctes. Un groupe tourne sur un plan relativement plat dans la même direction que la galaxie principale. Ce sont probablement les amas natifs d'Andromède. L'autre groupe se déplace sur des orbites follement inclinées, certains même en sens inverse. Ce sont les envahisseurs, capturés depuis des galaxies plus petites, mais l'histoire devient encore plus spécifique. Les amas capturés se divisent eux-mêmes en deux sous-groupes en fonction de leurs orbites et de leurs âges. Un sous-groupe semble être les restes d'une fusion qui s'est produite il y a environ 2 milliards d'années, tandis que l'autre est beaucoup plus ancien, datant d'une fusion d'il y a environ 10 milliards d'années. Deux événements de cannibalisme distincts, chacun laissant une signature unique dans le halo. C'est de l'archéologie galactique. C'est comme fouiller des ruines antiques pour comprendre une civilisation disparue il y a des milliers d'années. Les étoiles de ces halos fantômes sont pauvres en métaux, car les petites galaxies naines forment des étoiles lentement et ne produisent pas autant d'éléments lourds. Quand Andromède a absorbé ces galaxies, elle a hérité de leurs étoiles pauvres en métaux. Les observations infrarouges de Webb ont ajouté de nouveaux détails à cette histoire. En mesurant les températures et les compositions d'étoiles géantes rouges individuelles dans le halo, nous pouvons déterminer leur âge avec plus de précision. Certaines ont plus de 12 milliards d'années, presque aussi vieilles que l'univers lui-même. D'autres n'ont que quelques milliards d'années, nées lors de fusions relativement récentes. Tout cela dresse un tableau clair. Andromède est une tueuse en série de galaxies. Elle a chassé et consommé ses voisins pendant toute son existence. Et maintenant, la Voie lactée se dirige droit dans la gueule de ce prédateur. Mais contrairement aux galaxies naines qu'Andromède a consommées auparavant, notre galaxie a la masse nécessaire pour riposter. Alors, que se passe-t-il lorsque deux prédateurs égaux se rencontrent ?
Dans le noir, velouté et infini du cosmos, à 2 500 000 années-lumière de nous, flotte une tache de lumière fantomatique. C'est la galaxie d'Andromède, la sœur jumelle majestueuse de la Voie lactée et notre plus proche grande voisine dans l'univers. Mais il y a bien plus que le disque brillant au centre de cette immense île d'étoiles et les bras spiraux qui l'entourent. Tels des serviteurs loyaux tournant autour de leur reine, plus de 400 amas globulaires tournent comme un ancien essaim d'abeilles dans l'orbite gravitationnelle invisible d'Andromède. Ce n'est pas un vol aléatoire, mais une danse qui dure depuis des milliards d'années, avec une grâce silencieuse et mathématique. Chacun est une ville d'étoiles en soi, une métropole dense et sphérique. Des centaines de milliers, parfois même des millions d'étoiles, sont si étroitement liées par la gravité dans une sphère assez petite pour tenir dans la distance de 4 années-lumière entre notre Soleil et son plus proche voisin, Proxima Centauri, qu'il est presque impossible de les séparer. Imagine le ciel d'une planète à l'intérieur de l'un de ces amas, un royaume de crépuscule perpétuel, où la nuit n'existe presque pas, où chaque coin du firmament est rempli de dizaines de milliers d'étoiles proches, scintillant comme de la poussière de diamants. Ces étoiles ne sont pas à des lieues les unes des autres comme nos voisines dans les bras extérieurs de notre galaxie. Ce sont les membres d'une famille nombreuse, assez proches pour entendre les murmures gravitationnels les uns des autres. Ces joyaux scintillants ne sont pas des communautés d'étoiles ordinaires. Ils sont aussi vieux que le temps lui-même. Des reliques vivantes de l'univers primitif, datant de 12 milliards d'années, lorsque les premières galaxies se sont assemblées en s'entrechoquant dans le chaos du feu juvénile de l'univers. Dans les premières centaines de millions d'années après le Big Bang, alors que l'univers était encore une boue en formation, ces amas furent les premières structures à se condenser. Ce sont les premiers blocs de construction, les premières spirales de l'ADN cosmique qui allaient, plus tard, former des galaxies géantes comme Andromède. Chacun est une fenêtre sur l'enfance de l'univers, une capsule temporelle gelée. Les amas globulaires sont parmi les objets les plus anciens et les plus primitifs du cosmos. Les étoiles qu'ils abritent appartiennent à une sorte d'aristocratie cosmique, des êtres anciens nés juste après la première génération d'étoiles. C'est pourquoi les étoiles qu'ils contiennent sont pauvres en métaux. En astronomie, métal est le nom donné à tout, éléments autres que l'hydrogène et l'hélium, le carbone, l'oxygène, le fer, tout ce qui constitue les briques de la vie et des planètes. Ces éléments n'existaient pas au début de l'univers. Ils sont forgés dans les fournaises nucléaires des étoiles géantes et dispersés dans l'espace lorsque ces étoiles explosent en supernova à la fin de leur vie. Chaque supernova sème une graine qui enrichit le cosmos pour la naissance de la prochaine génération d'étoiles et de planètes. Mais les étoiles de ces amas sont nées bien avant que l'univers ne soit enrichi par ces éléments lourds provenant de plusieurs générations de supernovas. Elles sont composées d'hydrogène et d'hélium presque purs, formés à partir du matériau le plus pur, le plus vierge de l'univers. C'est pourquoi, bien qu'elles brillent depuis des milliards d'années, la probabilité qu'elles abritent des systèmes planétaires complexes ou une vie telle que nous la connaissons est extrêmement faible. Elles sont les témoins d'une ère plus simple, plus dépouillée de l'univers. Aujourd'hui, ces amas brillent d'une lumière pâle, mélancolique et rougeâtre, la couleur des géants vieillissants qui ont brûlé la majeure partie de leur carburant d'hydrogène. Ce n'est pas l'éclat énergique et violent des jeunes étoiles bleues, c'est plutôt la lueur fatiguée mais sereine d'un vieil homme sage approchant de la fin d'une longue vie. Cette lumière porte les souvenirs d'un passé de 12 milliards d'années, la naissance et la mort d'innombrables étoiles, la collision des galaxies et l'expansion de l'univers. Les regarder, c'est regarder dans le gouffre le plus profond du temps. Andromède et la Voie lactée sont les deux géants, les deux empires rivaux de notre petite communauté de galaxies, connue sous le nom de groupe local. Mais il y a une différence notable entre ces deux empires. Andromède possède un système d'amas globulaires beaucoup plus riche, beaucoup plus peuplée que la Voie lactée. Notre galaxie, malgré toute sa splendeur, n'abrite qu'environ 150 amas confirmés, tandis que le trésor d'Andromède en compte plus de 400, peut-être même près de 500 avec les derniers décomptes. Cette différence numérique exprime bien plus qu'une simple statistique. C'est le reflet des passés, des caractères complètement différents de ces deux galaxies. L'importance de cette différence est grande, car le nombre d'amas globulaires d'une galaxie est directement lié à son histoire de fusion et d'acquisition, c'est-à-dire à son histoire de cannibalisme galactique. Dans le cosmos, les galaxies, en particulier les grandes, ne grandissent pas de manière isolée.
Elles grandissent en capturant et en déchiquetant les galaxies naines plus petites de leur voisinage avec leur gravité. Plus de fusion signifie plus d'amas globulaires. Chaque fois qu'Andromède a consommé une galaxie naine, elle a également hérité des amas globulaires qui orbitaient autour de cette malheureuse galaxie comme un butin de guerre. Au fil des milliards d'années, elle a accumulé une population énorme de ces conquêtes cannibales. Chaque amas est un monument silencieux d'une conquête passée d'Andromède, d'une civilisation engloutie. Alors que la Voie lactée a eu un passé plus calme, Andromède est une conquérante insatiable. Son halo est rempli des fantômes de galaxies dévorées. Parmi ces trésors conquis, il y en a un qui est très différent des autres, le plus grand et le plus brillant amas globulaire d'Andromède, officiellement nommé Mayal 2 ou G1, et dans le texte B23 G68. Cet amas est un géant par rapport aux autres. Il abrite plusieurs millions d'étoiles et est si dense qu'on pense qu'il cache probablement en son centre un trou noir de masse intermédiaire de près de 100 000 masses solaires. C'est une situation inattendue pour un amas globulaire ordinaire. Les amas normaux n'ont généralement pas la densité centrale nécessaire pour former un trou noir. G1 est si dense et massif que les scientifiques pensent qu'il n'est pas né comme un amas globulaire. Selon un scénario beaucoup plus probable, c'est le noyau dépouillé et survivant d'une petite galaxie naine qu'Andromède a avalé il y a longtemps. Visualisons ce processus. Une grande galaxie naine est capturée par le puissant champ gravitationnel d'Andromède. Alors qu'elle s'approche en une spirale mortelle de plusieurs millions d'années, les forces de marée d'Andromède commencent à l'éplucher comme une orange. D'abord, les bras d'étoiles extérieures clairsemés et les nuages de gaz sont arrachés, dispersés en longs courants dans le halo d'Andromède. Il ne reste que le noyau central de la galaxie, le plus dense, le plus étroitement lié par la gravité. G1 est la seule partie survivante d'une telle tragédie, un roi détrôné, un vestige dont le royaume a été détruit mais qui se tient toujours debout. Le trou noir en son centre est la preuve la plus solide qu'il fut autrefois le cœur d'une galaxie indépendante. Les observations révolutionnaires du télescope spatial James Webb, le nouvel œil le plus puissant de l'humanité sur le cosmos, nous permettent d'étudier ces amas anciens avec un détail sans précédent. Avec son miroir géant sensible à la lumière infrarouge, Webb peut pénétrer même les noyaux les plus denses et les plus peuplés de ces amas. Ces centres, qui apparaissent en lumière visible comme un éclat indistinct et insoluble, se décomposent en étoiles géantes rouges individuelles sous le regard infrarouge de Webb. C'est comme regarder une place de ville bondée depuis une colline et ne voir qu'une masse humaine, puis soudain pouvoir distinguer le visage de chaque individu. En mesurant la luminosité et la couleur de ces étoiles individuelles, c'est-à-dire leurs empreintes digitales spectrales, nous déterminons l'âge, la composition chimique et l'histoire de la formation de l'amas avec une précision jusqu'alors inimaginable. La lumière de chaque étoile nous raconte une histoire sur les conditions cosmiques au moment de la naissance de l'amas. En rassemblant ces données, nous pouvons réécrire non seulement l'histoire de l'amas, mais aussi celle de la galaxie mère qui l'a engendrée et qui a ensuite été dévorée par Andromède. Webb fait l'archéologie du passé sanglant et violent d'Andromède à travers ses amas. Mais l'histoire que ces amas nous racontent n'est pas seulement celle du passé. Leurs mouvements orbitaux révèlent le plus grand et le plus mystérieux secret d'Andromède, à savoir la distribution de la matière noire. La matière noire est l'une des plus grandes énigmes de l'univers. Nous connaissons son existence parce que nous voyons son effet gravitationnel, mais nous ne savons pas ce qu'elle est. Elle est invisible, car elle n'interagit pas avec la lumière, mais elle constitue environ 85% de la masse totale de l'univers. Autour des galaxies comme Andromède se trouve un halo de matière noire gigantesque, bien plus grand que le disque d'étoiles visibles. C'est un squelette invisible qui constitue la véritable structure de la galaxie. La matière noire peut être invisible, mais elle exerce une attraction gravitationnelle sur tout ce qui l'entoure, les étoiles et les amas globulaires. C'est là que les amas globulaires deviennent des outils inestimables. Ce sont des particules test à l'intérieur de ce halo invisible. Tout comme les feuilles dans une rivière révèlent le courant de l'eau en suivant les orbites et les vitesses de ces amas, nous pouvons cartographier ce halo invisible qui domine de manière absolue la masse d'Andromède. Ce halo gigantesque s'étend bien au-delà du disque brillant d'Andromède, peut-être à plus d'1 million d'années-lumière dans l'espace. Cet empire invisible qui couvre près de la moitié de la distance entre la Voie lactée et Andromède révèle la taille et la puissance réelle de la galaxie. Mais c'est précisément en traçant cette carte
que nous sommes confrontés à une vérité troublante et inattendue, une anomalie qui murmure que quelque chose ne va pas dans notre modèle. Certains des amas globulaires d'Andromède se déplacent beaucoup plus vite, de manière beaucoup plus chaotique qu'ils ne le devraient. Leurs orbites ne sont pas des ellipses lisses et prévisibles, mais irrégulières et déformées, comme si une main invisible les poussait et les tirait. Leurs vitesses sont trop élevées pour être expliquées par la seule masse totale d'Andromède. Cela indique que leurs mouvements sont perturbés par un effet gravitationnel supplémentaire provenant de quelque chose que nous ne voyons pas. L'explication la plus probable et la plus excitante est l'interaction continue avec des galaxies naines plus petites en train de tomber. Cela signifie que le processus de fusion et d'engloutissement d'Andromède n'est pas une histoire du passé, mais qu'il se poursuit activement en ce moment même, sous nos yeux. Andromède est, en ce moment même, en train de consommer au moins une et probablement plusieurs autres petites galaxies. La danse étrange de ces amas est l'écho gravitationnel de ce drame cosmique en cours. Ces victimes sont à divers stades de destruction. Certaines conservent encore des silhouettes reconnaissables, tandis que d'autres ont déjà été disloquées par les forces de marée d'Andromède, étirées en longs courants, leurs étoiles dispersées sur des centaines de milliers d'années-lumière, le long d'un halo immense. Finalement, toutes perdront complètement leur identité, disparaîtront dans le halo d'Andromède et ajouteront une goutte de plus à sa masse. Alors que les galaxies sont détruites dans ce processus violent, les amas eux-mêmes survivront. Les amas globulaires sont incroyablement résistants. La gravité dense qui les maintient ensemble empêche même les forces de marée d'une galaxie de les disperser complètement. Ce sont les vétérans les plus endurants des guerres cosmiques. Des milliards d'années plus tard, lors de la collision finale entre Andromède et la Voie lactée, les étoiles individuelles ne se heurteront pas en raison des immenses vides entre elles, mais les galaxies passeront l'une à travers l'autre, créant un chaos gravitationnel. Dans ce processus, les amas des deux galaxies se mélangeront et formeront une nouvelle population massive de plus de 500 membres, en orbite autour de la galaxie elliptique géante qui en résultera. Pour l'instant, ces amas anciens continuent de tourner en orbite autour d'Andromède, témoins silencieux du passé violent de la galaxie et de son appétit insatiable. Ce sont les pierres tombales de civilisations mortes, les derniers souvenirs de galaxies englouties et un aperçu inévitable de ce qui attend la Voie lactée dans un avenir pas si lointain. Mais cette collision est-elle vraiment un événement futur? N'a-t-elle pas encore commencé? Ou a-t-elle déjà commencé? La réponse à cette question se complique encore plus lorsque nous comprenons qu'Andromède n'est pas seule. Andromède ne chasse pas seule. Telle une souveraine et sa cour, elle voyage avec une flottille d'au moins 14 galaxies satellites confirmées. Ces petites galaxies orbitent autour de la géante, piégées dans son champ gravitationnel écrasant, spiralant lentement mais inévitablement vers leur propre fin. La plus grande et la plus connue de ces satellites est Messier 32, une galaxie elliptique compacte orbitant dangereusement près du centre d'Andromède. Tout comme l'amas G1, elle semble être le noyau dépouillé d'une galaxie spirale beaucoup plus grande. Ces régions extérieures ont été arrachées par les forces de marée d'Andromède il y a des milliards d'années, ne laissant que son centre dense et brillant. M32 est un exemple vivant de la cruauté dont Andromède peut faire preuve en tant que voisine. Mais il y a quelque chose d'encore plus étrange à propos de ces galaxies satellites. Elles ne tournent pas sur des orbites aléatoires autour d'Andromède. Plusieurs d'entre elles se déplacent sur un plan étonnamment mince et cohérent, appelé le grand plan d'Andromède, toutes dans à peu près la même direction. C'est une situation très difficile à expliquer avec les modèles cosmologiques actuels. Pourquoi ces petites galaxies s'organiseraient-elles dans un schéma si organisé dont la formation par hasard est presque impossible? Il y a plusieurs explications possibles à ce mystère. Peut-être que ces satellites sont les restes d'une structure beaucoup plus grande, peut-être un autre groupe de galaxies qu'Andromède a perturbé et démantelé il y a longtemps. Ou peut-être qu'il y a une connexion plus profonde, plus surprenante. Peut-être que l'attraction gravitationnelle exercée par notre propre galaxie, la Voie lactée, à des millions d'années-lumière de distance, étire le système satellite d'Andromède, le déforme et force ces satellites à occuper des orbites spécifiques. Si c'est vrai, l'interaction entre les deux galaxies a commencé bien plus tôt et de manière beaucoup plus complexe que nous le pensions. Cette danse gravitationnelle, cette valse silencieuse et majestueuse, dure depuis des milliards d'années. Certains satellites ont déjà été complètement consommés, leurs étoiles se mêlant au halo d'Andromède. D'autres, comme M32, sont dans les dernières étapes de la destruction, tournant autour de leur maître avant de rendre leur dernier souffle.
Et la Voie lactée, nous faisons également partie de cette danse avec notre propre collection de galaxies satellites, comme les grands et petits nuages de Magellan. Lorsque Andromède et la Voie lactée entreront en collision, ce ne seront pas seulement les disques d'étoiles, mais aussi ces systèmes satellites complexes qui fusionneront, créant une scène chaotique mais magnifique d'une réunion de familles cosmiques. Mais c'est précisément à ce stade, à la lumière de toutes ces observations, que quelque chose de plus troublant, de plus inconcevable, a été découvert. La fameuse grande collision entre la Voie lactée et Andromède, censée se produire dans 4 milliards d'années, n'est en fait pas un événement unique dans un futur lointain. Ce ne sera pas une catastrophe instantanée. C'est un processus. Et dans un sens très réel, très concret, il a déjà commencé. Quand nous pensons à une collision, nous imaginons deux objets solides, se heurtant violemment. Mais les galaxies Nocetimi ne sont pas des objets solides. Ce sont des structures incroyablement clairsemées, composées d'étoiles, de gaz, de poussière et surtout d'immenses halos de matière noire. Et ces halos sont beaucoup plus grands que les parties visibles des galaxies. Le halo d'Andromède s'étend dans l'espace vers nous pour rencontrer notre halo fait de même. Des observations récentes indiquent que le vide entre ces deux halos immenses et invisibles est maintenant comblé. Ils ont commencé à se toucher, à s'interpénétrer dans les profondeurs de l'espace intergalactique. Ce n'est pas une collision violente, c'est plutôt comme deux nuages de fumée de couleurs différentes qui se mélangent lentement, une étreinte silencieuse et invisible. Les frontières extérieures des deux galaxies, leurs couches les plus clairsemées de gaz et de matière noire, ressentent déjà l'influence gravitationnelle l'une de l'autre et interagissent. Nous, les habitants de la Voie lactée, n'attendons pas un grand événement cosmique futur. Nous vivons le tout début de cet événement, son premier acte. Le destin de notre galaxie a déjà commencé à fusionner avec celui de notre voisine. Ce qui se passera dans 4 milliards d'années ne sera que le final le plus spectaculaire et le plus visible de ce long et lent processus. Mais l'événement principal, la véritable fusion, se déroule silencieusement en ce moment même, dans le vide invisible entre nous et cette pâle tache de lumière au-dessus de nos têtes. La danse des deux galaxies a commencé, et nous sommes en plein milieu de cette danse. Pendant des décennies, nous avons considéré la collision avec Andromède comme un événement futur lointain qui se produirait dans 4 milliards d'années, une catastrophe cosmique si lointaine que nous n'avions pas à nous en soucier. Cette description n'est plus exacte. En 2020, des scientifiques cartographiant le nuage de gaz massif entourant Andromède, son halo, ont trouvé quelque chose d'inattendu. Le halo était bien plus grand que ce que l'on pensait. Cette enveloppe massive de gaz chaud et ionisé d'Andromède s'étendait à environ 1 million d'années-lumière du centre dans toutes les directions. La Voie lactée a un halo similaire, et des mesures récentes ont montré que notre halo a à peu près la même taille. C'est là que le problème commence. Andromède n'est qu'à 2 500 000 années-lumière de nous. Si les deux galaxies ont des halos qui s'étendent sur 1 million d'années-lumière dans toutes les directions, cela signifie qu'elles se touchent déjà. En fait, elles sont probablement en contact depuis plus d'1 milliard d'années. C'est une donnée observationnelle confirmée. La collision entre la Voie lactée et Andromède a déjà commencé. En ce moment, alors que nous traversons les limites extérieures du halo d'Andromède, Andromède traverse le nôtre. L'interaction est si subtile que nous ne la remarquons pas, car le gaz dans ces halos est incroyablement ténu. Mais les conséquences sont profondes. Ces deux îles cosmiques ne sont plus des entités séparées se déplaçant dans l'espace vide. Elles sont engagées dans une danse inévitable qui se terminera par une fusion. Dans environ 2 milliards d'années, Andromède apparaîtra beaucoup plus grande dans le ciel nocturne, formant un spectacle magnifique dominant les cieux. Mais ce ne sera pas un spectacle paisible. À ce stade, les forces de marée d'Andromède commenceront à déformer les bras spiraux de la Voie lactée. Dans environ 3,7 milliards d'années, la première approche rapprochée aura lieu. Les deux galaxies passeront l'une à côté de l'autre, leurs disques commençant à s'interpénétrer. Cela déclenchera d'énormes explosions de formation d'étoiles à mesure que les nuages de gaz entreront en collision, et le ciel nocturne s'illuminera de millions d'étoiles bleues, brillantes et nouveau-nées. Après le premier passage, les galaxies se sépareront à nouveau, mais elles ne pourront pas s'échapper.
1 milliard d'années plus tard, elles entreront à nouveau en collision, cette fois plus violemment. Les structures spirales seront complètement détruites, les étoiles projetées dans toutes les directions. Dans environ 7 milliards d'années, la fusion sera complète. Les deux galaxies se transformeront en une immense galaxie elliptique sans structure reconnaissable que nous avons surnommée Milkomeda. Cependant, des recherches récentes ont ajouté une incertitude à ce calendrier. En tenant compte de l'influence gravitationnelle du grand nuage de Magellan et de la galaxie du Triangle, la probabilité d'une collision frontale est tombée à environ 50%. La possibilité que les deux galaxies passent l'une à côté de l'autre et ne fusionnent jamais complètement au cours des 10 prochains milliards d'années est maintenant une réelle possibilité. La collision n'est plus une certitude. Le calendrier est incertain. La seule certitude est que nos halos interagissent déjà et que nous vivons les premières étapes de l'un des événements cosmiques les plus importants de l'histoire du groupe local. Et nous, où serons-nous quand cela arrivera ? Dans 4 milliards d'années, la Terre sera méconnaissable si elle existe encore. La plus grande menace pour notre planète n'est pas la collision galactique, mais notre propre étoile. Au cours des prochains milliards d'années, le Soleil augmentera lentement sa luminosité. Dans environ 1 milliard d'années, nos océans commenceront à s'évaporer. Dans quelques centaines de millions d'années, la Terre ressemblera à Vénus, un monde brûlé et sans vie avec des températures de surface assez chaudes pour faire fondre le plomb. Lorsqu'Andromède et la Voie lactée entreront réellement en collision, la Terre sera déjà morte. Si l'humanité ou ses descendants existent encore, ils assisteront à l'événement cosmique le plus spectaculaire imaginable. Le ciel nocturne sera transformé. Les deux galaxies s'interpénétreront, leurs disques passant, l'un à travers l'autre comme des fantômes. Les étoiles individuelles n'entreront pas en collision. L'espace est trop vide pour cela, mais les nuages de gaz, eux, entreront en collision. Cela déclenchera des sursauts de formation d'étoiles intenses où naîtront des millions de nouvelles étoiles. Notre étoile s'en sortira probablement indemne, mais son orbite autour du centre galactique changera radicalement. Les simulations montrent que nous serons projetés bien plus loin du nouveau centre galactique, peut-être à 50 000 années-lumière. La probabilité que notre système solaire soit complètement éjecté de la nouvelle galaxie fusionnée est d'environ 12%. Dans le silence et l'obscurité infinie de l'univers, deux tourbillons de lumière gigantesques glissent l'un vers l'autre, accompagnés d'une valse cosmique majestueuse qui dure depuis des milliards d'années. L'un est notre modeste demeure que nous appelons la Voie lactée. L'autre est notre voisine, bien plus grande, bien plus prédatrice et mystérieuse, Andromède. Ce n'est pas un tango, c'est une collision inévitable. Et le point culminant de cette collision, une symphonie infernale qui dépasse les limites de notre imagination, se déroulera dans un avenir bien au-delà de l'histoire humaine, en plein cœur de la galaxie fusionnée. Au centre de chaque galaxie, un monstre supermassif, dont la masse équivaut à des millions, voire des milliards de soleils, attend en embuscade. Le monstre au cœur d'Andromède est bien plus féroce, bien plus vorace que notre Sagittarius AA. Lorsque la collision commencera, ces deux titans sombres seront pris dans le champ gravitationnel l'un de l'autre. Ce qui semblera d'abord être une danse lente, presque douce, se transformera avec le temps en une terrifiante spirale de la mort. Pendant des millions d'années, en tournant l'un autour de l'autre sur des orbites de plus en plus serrées, ils dévoreront tout sur leur passage. Systèmes stellaires, nuages de gaz et de poussière, même des planètes errantes, seront sacrifiés au rituel de fusion de ces deux monstres. Autour d'eux se formeront des disques éblouissants de matière condamnée, plus brillants que des milliers de milliards de soleils, les phares les plus lumineux et les plus mortels de l'univers. Et puis, ce moment viendra, la fusion finale. Les deux trous noirs entreront en collision avec une violence inimaginable, déchirant le temps et l'espace eux-mêmes. Cette collision ne sera pas une explosion silencieuse. Ce sera la vibration du tissu même de l'espace-temps. Ils émettront une explosion d'ondes gravitationnelles si puissante que cette onde de choc se propagera dans la trame de l'univers, comme les ronds formés par une pierre jetée dans un lac. À des milliers, des dizaines de milliers de galaxies de distance, des civilisations peut-être inconscientes de notre existence détecteront avec leurs instruments d'observation les plus sensibles ce cri indescriptible venu du cœur de l'univers. Pendant ce bref instant, cette fusion libérera plus d'énergie que toutes les étoiles de l'univers observables réunies. Ce sera la plus grande démonstration de violence que l'univers ait jamais vue. Des cendres de cet apocalypse cosmique naîtra un nouveau monstre.
Les deux géants fusionneront pour former un trou noir unique, encore plus grand et insatiable, d'environ 144 millions de masses solaires. Mais cette naissance sera douloureuse et imprévisible. La force asymétrique de la collision pourrait donner un coup de pied si violent à ce nouveau trou noir massif qu'il pourrait l'arracher de sa place, du centre même de la nouvelle galaxie. Ce monstre géant pourrait errer pendant des millions d'années dans le vide intergalactique, comme un dieu exilé de son propre royaume. La nouvelle galaxie, née de cette fusion, Milkomeda, sera d'une taille inimaginable. Elle n'aura plus de bras spiraux, se transformant en une sphère elliptique géante, brillant de la lumière dorée d'étoiles vieillissantes. Et elle ne sera pas seule dans ce processus. La troisième plus grande membre de notre groupe local, la galaxie du Triangle, n'échappera pas non plus à ce cannibalisme cosmique et sera probablement engloutie par Milkomeda. Au cours des 150 milliards d'années suivantes, toutes les galaxies naines survivantes du groupe local seront une par une capturées par l'attraction de ce nouveau géant et s'y dissoudront. Voilà le destin final de notre voisinage cosmique, une seule île de lumière, immense et monolithique, entourée d'un vide abyssal qui ne cesse de s'agrandir avec l'expansion de l'univers. Et quelque part dans cette galaxie massive, peut-être loin du chaos du noyau, tournant sur une orbite tranquille, il pourrait y avoir une étoile jaune pâle, autrefois appelée foyer, notre Soleil. Si bien sûr, il parvient à survivre à cet enfer cosmique, s'il n'est pas projeté avec des centaines de milliards d'autres étoiles par la violence de la collision, dans l'obscurité totale de l'espace intergalactique pour un exil éternel. Tout cela peut sembler être des scénarios d'un avenir trop lointain pour être compris. Cependant, ce qui se passe en ce moment même au cœur d'Andromède signale que cette collision inévitable pourrait être bien plus violente, bien plus chaotique que quiconque ne l'avait prévu. Les données patiemment recueillies par l'observatoire de rayons X Chandra depuis plus de 20 ans ont confirmé une vérité effrayante. Le trou noir central d'Andromède, M31, se réveille de son sommeil depuis 2006. Il est entré dans une nouvelle phase, beaucoup plus active. Des éruptions massives à intervalles irréguliers montrent que ce monstre se nourrit plus souvent, dévore la matière environnante avec un appétit plus grand et bombarde sans pitié son environnement de radiation de haute énergie. C'est comme un dragon se réveillant d'un profond sommeil, exhalant son premier souffle de feu. Le mystère ne s'arrête pas là. L'observatoire IceCube, enfoui à des kilomètres sous les glaces de l'Antarctique, a détecté, exactement en même temps que ces éruptions de rayons X, des neutrinos de haute énergie, les particules fantômes provenant de la direction d'Andromède, qui n'interagissent presque jamais avec la matière. C'était comme une empreinte digitale laissée par le coupable sur la scène du crime. Ces fantômes nous murmurent que les particules autour du trou noir sont accélérées à des énergies bien plus élevées que ce que prévoient nos modèles physiques actuels. Une physique que nous ne comprenons pas, que nous ne pouvons pas prédire, est à l'œuvre là-bas. Colline et ne voir qu'une masse humaine, puis soudain pouvoir distinguer le visage de chaque individu. En mesurant la luminosité et la couleur de ces étoiles individuelles, c'est-à-dire leurs empreintes digitales spectrales, nous déterminons l'âge, la composition chimique et l'histoire de la formation de l'amas avec une précision jusqu'alors inimaginable. La lumière de chaque étoile nous raconte une histoire sur les conditions cosmiques au moment de la naissance de l'amas. En rassemblant ces données, nous pouvons réécrire non seulement l'histoire de l'amas, mais aussi celle de la galaxie mère qui l'a engendrée et qui a ensuite été dévorée par Andromède. Webb fait l'archéologie du passé sanglant et violent d'Andromède à travers ses amas. Mais l'histoire que ces amas nous racontent n'est pas seulement celle du passé. Leurs mouvements orbitaux révèlent le plus grand et le plus mystérieux secret d'Andromède, à savoir la distribution de la matière noire. La matière noire est l'une des plus grandes énigmes de l'univers. Nous connaissons son existence parce que nous voyons son effet gravitationnel, mais nous ne savons pas ce qu'elle est. Elle est invisible, car elle n'interagit pas avec la lumière, mais elle constitue environ 85% de la masse totale de l'univers. Autour des galaxies comme Andromède se trouve un halo de matière noire gigantesque, bien plus grand que le disque d'étoiles visibles. C'est un squelette invisible qui constitue la véritable structure de la galaxie. La matière noire peut être invisible, mais elle exerce une attraction gravitationnelle sur tout ce qui l'entoure, les étoiles et les amas globulaires.
C'est là que les amas globulaires deviennent des outils inestimables. Ce sont des particules test à l'intérieur de ce halo invisible. Tout comme les feuilles dans une rivière révèlent le courant de l'eau en suivant les orbites et les vitesses de ces amas, nous pouvons cartographier ce halo invisible qui domine de manière absolue la masse d'Andromède. Ce halo gigantesque s'étend bien au-delà du disque brillant d'Andromède, peut-être à plus d'1 million d'années-lumière dans l'espace. Cet empire invisible qui couvre près de la moitié de la distance entre la Voie lactée et Andromède révèle la taille et la puissance réelle de la galaxie. Mais c'est précisément en traçant cette carte que nous sommes confrontés à une vérité troublante et inattendue. Une anomalie qui murmure que quelque chose ne va pas dans notre modèle. Certains des amas globulaires d'Andromède se déplacent beaucoup plus vite, de manière beaucoup plus chaotique qu'ils ne le devraient. Leurs orbites ne sont pas des ellipses lisses et prévisibles, mais irrégulières et déformées, comme si une main invisible les poussait et les tirait. Leurs vitesses sont trop élevées pour être expliquées par la seule masse totale d'Andromède. Cela indique que leurs mouvements sont perturbés par un effet gravitationnel supplémentaire provenant de quelque chose que nous ne voyons pas. L'explication la plus probable et la plus excitante est l'interaction continue avec des galaxies naines plus petites en train de tomber. Cela signifie que le processus de fusion et d'engloutissement d'Andromède n'est pas une histoire du passé, mais qu'il se poursuit activement en ce moment même, sous nos yeux. Andromède est, en ce moment même, en train de consommer au moins une et probablement plusieurs autres petites galaxies. La danse étrange de ces amas est l'écho gravitationnel de ce drame cosmique en cours. Ces victimes sont à divers stades de destruction. Certaines conservent encore des silhouettes reconnaissables, tandis que d'autres ont déjà été disloquées par les forces de marée d'Andromède, étirées en longs courants, leurs étoiles dispersées sur des centaines de milliers d'années-lumière, le long d'un halo immense. Finalement, toutes perdront complètement leur identité, disparaîtront dans le halo d'Andromède et ajouteront une goutte de plus à sa masse. Alors que les galaxies sont détruites dans ce processus violent, les amas eux-mêmes survivront. Les amas globulaires sont incroyablement résistants. La gravité dense qui les maintient ensemble empêche même les forces de marée d'une galaxie de les disperser complètement. Ce sont les vétérans les plus endurants des guerres cosmiques. Des milliards d'années plus tard, lors de la collision finale entre Andromède et la Voie lactée, les étoiles individuelles ne se heurteront pas en raison des immenses vides entre elles, mais les galaxies passeront l'une à travers l'autre, créant un chaos gravitationnel. Dans ce processus, les amas des deux galaxies se mélangeront et formeront une nouvelle population massive de plus de 500 membres, en orbite autour de la galaxie elliptique géante qui en résultera. Pour l'instant, ces amas anciens continuent de tourner en orbite autour d'Andromède, témoins silencieux du passé violent de la galaxie et de son appétit insatiable. Ce sont les pierres tombales de civilisations mortes, les derniers souvenirs de galaxies englouties et un aperçu inévitable de ce qui attend la Voie lactée dans un avenir pas si lointain. Mais cette collision est-elle vraiment un événement futur? N'a-t-elle pas encore commencé? Ou a-t-elle déjà commencé? La réponse à cette question se complique encore plus lorsque nous comprenons qu'Andromède n'est pas seule. Andromède ne chasse pas seule. Telle une souveraine et sa cour, elle voyage avec une flottille d'au moins 14 galaxies satellites confirmées. Ces petites galaxies orbitent autour de la géante, piégées dans son champ gravitationnel écrasant, spiralant lentement mais inévitablement vers leur propre fin. La plus grande et la plus connue de ces satellites est Messier 32, une galaxie elliptique compacte orbitant dangereusement près du centre d'Andromède. Tout comme l'amas G1, elle semble être le noyau dépouillé d'une galaxie spirale beaucoup plus grande. Ces régions extérieures ont été arrachées par les forces de marée d'Andromède il y a des milliards d'années, ne laissant que son centre dense et brillant. M32 est un exemple vivant de la cruauté dont Andromède peut faire preuve en tant que voisine. Mais il y a quelque chose d'encore plus étrange à propos de ces galaxies satellites. Elles ne tournent pas sur des orbites aléatoires autour d'Andromède. Plusieurs d'entre elles se déplacent sur un plan étonnamment mince et cohérent, appelé le grand plan d'Andromède, toutes dans à peu près la même direction. C'est une situation très difficile à expliquer avec les modèles cosmologiques actuels. Pourquoi ces petites galaxies s'organiseraient-elles dans un schéma si organisé dont la formation par hasard est presque impossible? Il y a plusieurs explications possibles à ce mystère. Peut-être que ces satellites sont les restes d'une structure beaucoup plus grande, peut-être un autre groupe de galaxies qu'Andromède a perturbé et démantelé il y a longtemps.
Ou peut-être qu'il y a une connexion plus profonde, plus surprenante. Peut-être que l'attraction gravitationnelle exercée par notre propre galaxie, la Voie lactée, à des millions d'années-lumière de distance, étire le système satellite d'Andromède, le déforme et force ces satellites à occuper des orbites spécifiques. Si c'est vrai, l'interaction entre les deux galaxies a commencé bien plus tôt et de manière beaucoup plus complexe que nous le pensions. Cette danse gravitationnelle, cette valse silencieuse et majestueuse, dure depuis des milliards d'années. Certains satellites ont déjà été complètement consommés, leurs étoiles se mêlant au halo d'Andromède. D'autres, comme M32, sont dans les dernières étapes de la destruction, tournant autour de leur maître avant de rendre leur dernier souffle. Et la Voie lactée, nous faisons également partie de cette danse avec notre propre collection de galaxies satellites, comme les Voies lactées entreront en collision, ce ne seront pas seulement les disques d'étoiles, mais aussi ces systèmes satellites complexes qui fusionneront, créant une scène chaotique mais magnifique d'une réunion de familles cosmiques. Mais c'est précisément à ce stade, à la lumière de toutes ces observations, que quelque chose de plus troublant, de plus inconcevable, a été découvert. La fameuse grande collision entre la Voie lactée et Andromède, censée se produire dans 4 milliards d'années, n'est en fait pas un événement unique dans un futur lointain, ce ne sera pas une catastrophe instantanée, c'est un processus. Et dans un sens très réel, très concret, il a déjà commencé. Quand nous pensons à une collision, nous imaginons deux objets solides, se heurtant violemment. Mais les galaxies Nocetimi ne sont pas des objets solides, ce sont des structures incroyablement clairsemées, composées d'étoiles, de gaz, de poussière et surtout d'immenses halos de matière noire. Et ces halos sont beaucoup plus grands que les parties visibles des galaxies. Le halo d'Andromède s'étend dans l'espace vers nous pour rencontrer notre halo fait de même. Des observations récentes indiquent que le vide entre ces deux halos immenses et invisibles est maintenant comblé. Ils ont commencé à se toucher, à s'interpénétrer dans les profondeurs de l'espace intergalactique. Ce n'est pas une collision violente, c'est plutôt comme deux nuages de fumée de couleurs différentes qui se mélangent lentement, une étreinte silencieuse et invisible. Les frontières extérieures des deux galaxies, leurs couches les plus clairsemées de gaz et de matière noire, ressentent déjà l'influence gravitationnelle l'une de l'autre et interagissent. Nous, les habitants de la Voie lactée, n'attendons pas un grand événement cosmique futur. Nous vivons le tout début de cet événement, son premier acte. Le destin de notre galaxie a déjà commencé à fusionner avec celui de notre voisine. Ce qui se passera dans 4 milliards d'années ne sera que le final le plus spectaculaire et le plus visible de ce long et lent processus. Mais l'événement principal, la véritable fusion, se déroule silencieusement en ce moment même, dans le vide invisible entre nous et cette pâle tache de lumière au-dessus de nos têtes. La danse des deux galaxies a commencé, et nous sommes en plein milieu de cette danse. Pendant des décennies, nous avons considéré la collision avec Andromède comme un événement futur lointain qui se produirait dans 4 milliards d'années, une catastrophe cosmique si lointaine que nous n'avions pas à nous en soucier. Cette description n'est plus exacte. En 2020, des scientifiques cartographiant le nuage de gaz massif entourant Andromède, son halo, ont trouvé quelque chose d'inattendu. Le halo était bien plus grand que ce que l'on pensait. Cette enveloppe massive de gaz chaud et ionisé d'Andromède s'étendait à environ 1 million d'années-lumière du centre dans toutes les directions. La Voie lactée a un halo similaire, et des mesures récentes ont montré que notre halo a à peu près la même taille. C'est là que le problème commence. Andromède n'est qu'à 2 500 000 années-lumière de nous. Si les deux galaxies ont des halos qui s'étendent sur 1 million d'années-lumière dans toutes les directions, cela signifie qu'elles se touchent déjà. En fait, elles sont probablement en contact depuis plus d'1 milliard d'années. C'est une donnée observationnelle confirmée. La collision entre la Voie lactée et Andromède a déjà commencé. En ce moment, alors que nous traversons les limites extérieures du halo d'Andromède, Andromède traverse le nôtre. L'interaction est si subtile que nous ne la remarquons pas, car le gaz dans ces halos est incroyablement ténu. Mais les conséquences sont profondes. Ces deux îles cosmiques ne sont plus des entités séparées se déplaçant dans l'espace vide. Elles sont engagées dans une danse inévitable qui se terminera par une fusion. Dans environ 2 milliards d'années, Andromède apparaîtra beaucoup plus grande dans le ciel nocturne, formant un spectacle magnifique dominant les cieux. Mais ce ne sera pas un spectacle paisible.
À ce stade, les forces de marée d'Andromède commenceront à déformer les bras spiraux de la Voie lactée. Dans environ 3,7 milliards d'années, la première approche rapprochée aura lieu. Les deux galaxies passeront l'une à côté de l'autre, leurs disques commençant à s'interpénétrer. Cela déclenchera d'énormes explosions de formation d'étoiles à mesure que les nuages de gaz entreront en collision, et le ciel nocturne s'illuminera de millions d'étoiles bleues, brillantes et nouveau-nées. Après le premier passage, les galaxies se sépareront à nouveau, mais elles ne pourront pas s'échapper. 1 milliard d'années plus tard, elles entreront à nouveau en collision, cette fois plus violemment. Les structures spirales seront complètement détruites, les étoiles projetées dans toutes les directions. Dans environ 7 milliards d'années, la fusion sera complète. Les deux galaxies se transformeront en une immense galaxie elliptique sans structure reconnaissable que nous avons surnommée Milkomeda. Cependant, des recherches récentes ont ajouté une incertitude à ce calendrier. En tenant compte de l'influence gravitationnelle du grand nuage de Magellan et de la galaxie du Triangle, la probabilité d'une collision frontale est tombée à environ 50%. La possibilité que les deux galaxies passent l'une à côté de l'autre et ne fusionnent jamais complètement au cours des 10 prochains milliards d'années est maintenant une réelle possibilité. La collision n'est plus une certitude. Le calendrier est incertain. La seule certitude est que nos halos interagissent déjà et que nous vivons les premières étapes de l'un des événements cosmiques les plus importants de l'histoire du groupe local. Et nous, où serons-nous quand cela arrivera ? Dans 4 milliards d'années, la Terre sera méconnaissable si elle existe encore. La plus grande menace pour notre planète n'est pas la collision galactique, mais notre propre étoile. Au cours des prochains milliards d'années, le Soleil augmentera lentement sa luminosité. Dans environ 1 milliard d'années, nos océans commenceront à s'évaporer. Dans quelques centaines de millions d'années, la Terre ressemblera à Vénus, un monde brûlé et sans vie avec des températures de surface assez chaudes pour faire fondre le plomb. Lorsqu'Andromède et la Voie lactée entreront réellement en collision, la Terre sera déjà morte. Si l'humanité ou ses descendants existent encore, ils assisteront à l'événement cosmique le plus spectaculaire imaginable. Le ciel nocturne sera transformé. Les deux galaxies s'interpénétreront, leurs disques passant, l'un à travers l'autre comme des fantômes. Les étoiles individuelles n'entreront pas en collision. L'espace est trop vide pour cela, mais les nuages de gaz, eux, entreront en collision. Cela déclenchera des sursauts de formation d'étoiles intenses où naîtront des millions de nouvelles étoiles. Autour du centre galactique changera radicalement. Les simulations montrent que nous serons projetés bien plus loin du nouveau centre galactique, peut-être à 50 000 années-lumière. La probabilité que notre système solaire soit complètement éjecté de la nouvelle galaxie fusionnée est d'environ 12%. Dans le silence et l'obscurité infinie de l'univers, deux tourbillons de lumière gigantesques glissent l'un vers l'autre, accompagnés d'une valse cosmique majestueuse qui dure depuis des milliards d'années. L'un est notre modeste demeure que nous appelons la Voie lactée. L'autre est notre voisine, bien plus grande, bien plus prédatrice et mystérieuse, Andromède. Ce n'est pas un tango, c'est une collision inévitable. Et le point culminant de cette collision, une symphonie infernale qui dépasse les limites de notre imagination, se déroulera dans un avenir bien au-delà de l'histoire humaine, en plein cœur de la galaxie fusionnée. Au centre de chaque galaxie, un monstre supermassif, dont la masse équivaut à des millions, voire des milliards de soleils, attend en embuscade. Le monstre au cœur d'Andromède est bien plus féroce, bien plus vorace que notre Sagittarius AA. Lorsque la collision commencera, ces deux titans sombres seront pris dans le champ gravitationnel l'un de l'autre. Ce qui semblera d'abord être une danse lente, presque douce, se transformera avec le temps en une terrifiante spirale de la mort. Pendant des millions d'années, en tournant l'un autour de l'autre sur des orbites de plus en plus serrées, ils dévoreront tout sur leur passage. Systèmes stellaires, nuages de gaz et de poussière, même des planètes errantes, seront sacrifiés au rituel de fusion de ces deux monstres. Autour d'eux se formeront des disques éblouissants de matière condamnée, plus brillants que des milliers de milliards de soleils, les phares les plus lumineux et les plus mortels de l'univers. Et puis, ce moment viendra, la fusion finale. Les deux trous noirs entreront en collision avec une violence inimaginable, déchirant le temps et l'espace eux-mêmes. Cette collision ne sera pas une explosion silencieuse. Ce sera la vibration du tissu même de l'espace-temps.
Ils émettront une explosion d'ondes gravitationnelles si puissante que cette onde de choc se propagera dans la trame de l'univers, comme les ronds formés par une pierre jetée dans un lac. À des milliers, des dizaines de milliers de galaxies de distance, des civilisations peut-être inconscientes de notre existence détecteront avec leurs instruments d'observation les plus sensibles ce cri indescriptible venu du cœur de l'univers. Pendant ce bref instant, cette fusion libérera plus d'énergie que toutes les étoiles de l'univers observables réunies. Ce sera la plus grande démonstration de violence que l'univers ait jamais vue. Des cendres de cet apocalypse cosmique naîtra un nouveau monstre. Les deux géants fusionneront pour former un trou noir unique, encore plus grand et insatiable, d'environ 144 millions de masses solaires. Mais cette naissance sera douloureuse et imprévisible. La force asymétrique de la collision pourrait donner un coup de pied si violent à ce nouveau trou noir massif qu'il pourrait l'arracher de sa place, du centre même de la nouvelle galaxie. Ce monstre géant pourrait errer pendant des millions d'années dans le vide intergalactique, comme un dieu exilé de son propre royaume. La nouvelle galaxie née de cette fusion, Milkomeda, sera d'une taille inimaginable. Elle n'aura plus de bras spiraux, transformant en une sphère elliptique géante, brillant de la lumière dorée d'étoiles vieillissantes. Et elle ne sera pas seule dans ce processus. La troisième plus grande membre de notre groupe local, la galaxie du Triangle, n'échappera pas non plus à ce cannibalisme cosmique et sera probablement engloutie par Milkomeda. Au cours des 150 milliards d'années suivantes, toutes les galaxies naines survivantes du groupe local seront une par une capturées par l'attraction de ce nouveau géant et s'y dissoudront. Voilà le destin final de notre voisinage cosmique, une seule île de lumière, immense et monolithique, entourée d'un vide abyssal qui ne cesse de s'agrandir avec l'expansion de l'univers. Et quelque part dans cette galaxie massive, peut-être loin du chaos du noyau, tournant sur une orbite tranquille, il pourrait y avoir une étoile jaune pâle, autrefois appelée foyer, notre Soleil. Si bien sûr, il parvient à survivre à cet enfer cosmique, s'il n'est pas projeté avec des centaines de milliards d'autres étoiles par la violence de la collision, dans l'obscurité totale de l'espace intergalactique pour un exil éternel. Le trou noir se réveille, et avec des règles que nous ignorons. Ce réveil troublant, combiné à l'arrangement étrange et impossible des galaxies satellites autour d'Andromède, ébranle fondamentalement tout ce que nous pensions savoir sur l'évolution des galaxies. Plus de la moitié des dizaines de galaxies satellites d'Andromède, au lieu d'être réparties au hasard, tournent dans la même direction sur un disque incroyablement mince qui ne devrait pas exister, appelé le Grand Plan d'Andromède. C'est une structure trop ordonnée pour être une coïncidence, aussi invraisemblable qu'une théorie du complot. Cette structure défie notre compréhension actuelle de la matière noire que nous pensions être le squelette de l'univers. C'est comme si une main invisible avait enfilé ces galaxies naines comme un collier de perles, et les yeux perçants infrarouges du télescope spatial James Webb approfondissent encore le mystère avec ce qu'ils ont trouvé sous ces satellites dans des anneaux de poussière normalement invisibles, des traces de molécules organiques complexes, des amas asymétriques et grumeleux, des distributions de température irrégulières. Tous murmurent la même histoire inquiétante. Quelque chose, une force invisible et massive, agite le noyau d'Andromède. C'est comme le signe d'une activité volcanique sous la surface d'un lac calme. Les galaxies respirent, tout comme les êtres vivants. Les vents galactiques, alimentés par des sursauts de formation d'étoiles et l'activité des trous noirs, soufflent le gaz hors de la galaxie, régulant en quelque sorte leur propre croissance. Ces vents d'Andromède ont été révélés pour la première fois avec une telle clarté grâce aux données en rayon X de Chandra et maintenant aux observations infrarouges de Webb. Et ces vents semblent se transformer en tempête avec l'activité croissante du trou noir qui se réveille. Le souffle d'Andromède devient plus vif. En étudiant Andromède, nous ne regardons pas seulement une galaxie voisine. Nous étudions un modèle pour l'univers lui-même, une répétition de notre propre avenir. Son passé cannibale, son histoire violente et son centre qui se réveille nous offrent un laboratoire unique pour comprendre comment les galaxies naissent, grandissent et finissent par mourir. C'est une histoire ancienne qui s'est jouée d'innombrables fois sur la scène de l'univers et qui continue de se jouer. Et très bientôt, ce sera une histoire tragique dans laquelle notre galaxie jouera le rôle principal. Les fantômes, les neutrinos, les ondes gravitationnelles
et la lumière du passé nous parle. Il nous apporte des nouvelles de l'avenir. Tout ce que nous avons à faire, c'est d'écouter attentivement ces murmures profonds de l'univers. Et ce qu'ils nous disent, ce n'est rien d'autre que notre propre destin cosmique. L'histoire inévitable d'une collision, d'une renaissance et d'une extinction finale. C'est notre destin, inscrit dans le mouvement des galaxies aussi inéluctable que la gravité. Le télescope James Webb nous a montré un avenir à la fois terrifiant et magnifique. Mais en observant ce réveil massif de l'univers, cette fusion violente, un étrange paradoxe vient à l'esprit. Tandis que le cosmos s'unit de manière si bruyante et spectaculaire pour survivre et évoluer, la vie sur cette petite planète a appris à faire exactement le contraire pour assurer sa propre survie. Se fermer, dormir. Pendant des millions d'années, dans un monde rempli de prédateurs, comment le sommeil, notre moment le plus vulnérable, est-il devenu notre plus grande stratégie de survie? Cet état d'inconscience profonde pourrait-il cacher une force évolutive aussi fondamentale et mystérieuse que la collision des galaxies? Dans la prochaine partie, nous voyagerons de l'avenir de la Voie lactée au passé le plus profond de la vie. Des dinosaures à l'homme du futur, nous lèverons le voile sur l'histoire secrète du sommeil et les mystères de son évolution. N'oublie pas de faire partie de ce voyage cosmique et biologique pour plonger ensemble dans ce rêve. D'ici là, que l'univers soit ton rêve.